Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat et mon avis concernant donc le pay-per-view de Raw, donc à savoir Clash of Champions. Je vais pas perdre de temps, je vais directement commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc alors le pay-per-view se tenait à Indianapolis, Indiana. La salle c'était le Bankers Life Fieldhouse. Et alors le thème musical c'était Bulletproof de Young Guns. Donc un thème que j'aime plutôt bien, même si c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas vraiment en rapport avec le sujet, avec on va dire la thématique du pay-per-view. Ça fait quand même plaisir d'avoir un thème qui change, puisqu'on va pas se le cacher. Le thème de Night of Champions, Night of Gold, ça devait faire facilement 4 années de suite qu'on se le tapait, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient chiant. Même si c'est vrai qu'au final Night of Gold colle plus à la thématique du pay-per-view que celui-ci, ça fait quand même du bien d'avoir du changement, donc voilà. Ensuite, alors dans le pré-show, on avait Nia Jax contre Alicia Fox, qui a bien été le seul match du pré-show. Pas de deuxième match ajouté, pas de match cruiserweight, ce qui est bien dommage. Et donc, alors sans surprise, eh bien c'est Nia Jax qui a battu Alicia Fox euh, en 5 minutes. Donc c'est pas un résultat qui me choque. Enfin, je veux dire, c'était assez prévisible comme résultat. Nia Jax donc qui a battu Alicia Fox avec un Samoan Drop. Donc voilà, j'ai rien de spécial à dire. Dédicace à Kevin, Nia Jax et Alicia Fox. Voilà. Alors le premier match officiellement du pay-per-view, donc c'était pour les WWE Tag Team Championship, donc c'était le New Day face au club. Donc alors le match déjà a duré un petit peu moins de 7 minutes, donc c'est pas très très long, on va pas se le cacher. J'ai trouvé la construction de ce match assez bizarre. J'ai même cru que le club allait gagner en squatchant le New Day au tout début du match. J'ai vraiment cru que ça allait être un squash. Et finalement, non. Et je vais pas vous le cacher, tant mieux parce que je suis vraiment pas fan des longs règnes qui se finissent en squash. Je crois que c'est le Honky Tonk Man qui avait perdu très très rapidement contre l'Ultimate Warrior. Il y a également AJ qui avait perdu son titre contre Nikki Bella. J'aime pas les longs règnes, enfin même les règnes en général qui se font prendre sur des squats, j'aime vraiment pas ça. Donc on va dire que c'est tant mieux. Maintenant c'est vrai que la construction de ce match n'était pas comme très souvent à la WWE, c'est-à-dire que souvent les tag team matchs c'est les heels qui font un travail à deux sur l'un des catcheurs pendant de très très longues minutes. Il est malmené et puis à la fin du match il arrive à faire le tag avec son partenaire. Là c'est vrai que le match a été construit d'une façon un petit peu bizarre. C'est pas négatif, c'est vrai que ça change par rapport à d'habitude. Donc finalement, je vais revenir à la fin de ce match parce que honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc en fait, à la fin, on a eu un coup de trombone de Xavier Woods, donc qui au final a agi comme un heel. Enfin, c'est vrai que c'est pas très très logique de faire ça pour un face, mais bon, on va dire qu'on n'a rien vu. Enchaîné derrière du combo en fait de Big Ending avec Kofi Kingston qui saute de la troisième corde pour on va dire encore plus appuyer le Big Ending, je sais même pas comment ils appellent ça. Mais bref voilà, donc conservation des titres du New Day. Donc je vais pas vous le cacher, j'ai été assez surpris du résultat, je pensais vraiment que le club allait gagner et finalement non. Donc c'est vrai qu'honnêtement là je sais pas du tout ce qu'ils vont faire pour Hell in a Cell. Je les vois pas remettre le club. Donc au final je pense qu'ils auront d'autres challengers. Et ouais, je sais absolument pas ce qu'ils vont faire à la fois pour le New Day et à la fois pour le club. Donc c'est vrai que c'est un résultat assez surprenant. Maintenant le match en lui-même, je l'ai trouvé sympa, mais il était beaucoup trop court pour mettre une très très bonne note. Mais c'est vrai qu'après le match en lui-même était plus que regardable, avec notamment Luke Gallows qui a ressorti le chokeslam. Dans sa tête, il se croyait comme le fake Ken, enfin je pense. Hein. Mais sinon voilà, donc conservation des titres du New Day, donc j'ai mis 6 sur 10 pour commencer la soirée. Donc c'est pas une mauvaise note, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, un match plus long. Mais ça reste quand même mieux que ce qu'ils nous ont proposé à SummerSlam. Ensuite, alors le deuxième match de la soirée, c'était l'un des matchs que j'attendais le plus du pay-per-view. Donc c'était pour le Cruiserweight Championship. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir qu'ils remettent les cordes mauve, c'était vraiment cool. Voilà, un petit peu comme pour le CWC, je trouve que c'était plutôt bien. Donc c'était les grands débuts de TJ Perkins en pay-per-view avec justement le retour en pay-per-view pour 10 Brian Kendrick.
A noter que TJ Perkins a eu le droit à une nouvelle musique, donc c'est comme Grande Métallique qu'ils n'ont pas gardé leur thème du CWC. Je trouvais son thème du CWC vraiment cool. Celui-ci, on va dire, est totalement différent. C'est vraiment avec un titantron, avec une musique, on va dire, qui fait vraiment penser aux jeux vidéo rétro. Bon, ceux qui aiment bien ce côté, ceux qui aiment bien justement ce côté rétro, ont dû vraiment apprécier. Après, personnellement, je suis pas un énorme fan, mais je trouve que ça fit bien. Ça colle parfaitement, on va dire, à sa gimmick, à son personnage, à lui. Donc au final, voilà, je trouve que c'est ça, voilà, ça reste dans la thématique du mec. Donc le match a duré un petit peu plus de 10 minutes, il a duré 10 minutes 30, donc c'est bien. J'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, je vais pas vous le cacher. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo prono, j'aurais bien voulu que le match dure facilement, allez, 13 minutes. C'est vrai que voilà, le match était bien, honnêtement le match était bien, j'aurais voulu qu'il dure un peu plus longtemps. Donc alors mon avis sur ce match, c'est que comme je vous l'avais dit, fallait pas s'attendre à ce qu'on ait du high fly, on n'en a pas eu. C'est-à-dire que c'était très très technique, beaucoup de soumissions pendant ce match. Donc ça m'a pas dérangé, hein. Honnêtement ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que la division Cruiserweight est surtout connue pour ses high risk maneuver. Là disons que voilà, c'était vraiment deux catcheurs qui ont tenté des prises de soumission, c'était plutôt technique et ça m'a pas, on va dire, dérangé. A noter donc qu'il y a eu un seul botch, en tout cas c'est le seul que j'ai relevé, c'est un neckbreaker de TJ Perkins qui l'a bien porté, mais c'est juste Brian Kendrick qui n'a pas été dans le rythme et qui donc en fait a chuté après le mouvement de TJ Perkins qui s'est quand même assez vu à l'écran. Mais sinon c'est tout, sinon le match en lui-même était vraiment cool, on va pas se le cacher. J'ai noté que donc TJ Perkins s'était relevé de The Kendrick, hein, c'est comme ça qu'il appelait sa prise de finition. Finalement, Brian Kendrick qui a tenté plusieurs fois sa prise de soumission, finalement ça n'aura pas suffi. Et donc c'est TJ Perkins qui donc conserve son Cruiserweight Championship en faisant taper Brian Kendrick, enfin pardon, The Brian Kendrick avec le knee bar et non pas le knee bar. Même Philippe Giraud a fait la blague, donc comme quoi. Non, c'est bien le knee bar, hein, ok. Donc voilà, donc TJ Perkins qui conserve, je suis assez content, honnêtement, je vais pas vous le cacher. J'aurais été extrêmement déçu s'il aurait perdu pour sa première défense de titre en pay-per-view. Le match en lui-même, je l'ai trouvé bien. Maintenant, je pense que ce que je vais dire, tous les gens qui ont regardé le CWC seront d'accord avec moi. C'est voilà, je vais pas dire que c'est nul, ce serait très 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 sévère. Mais c'est vrai que quand vous avez vu le CWC, vous pouvez pas être surpris, vous pouvez pas être en admiration devant ce match. Ceux qui l'ont peut-être pas vu ont peut-être adoré parce que c'était vraiment très basé sur les soumissions, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, pour ceux qui ont regardé le tournoi, bah voilà, honnêtement on a vu bien plus impressionnant que ça. Mais le match en lui-même était quand même bien. Donc j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, alors le troisième match de la soirée, c'est un match où j'ai quelques... On va pas se le cacher, j'ai un coup de gueule à porter. Donc c'était la finale du Best of 7 Series match donc, entre Cesaro et Sheamus. Donc qui a duré presque 17 minutes, donc c'est une très bonne durée, match qui a été extrêmement long. Je pensais qu'honnêtement ils allaient nous le torcher genre en 10-12 minutes gros maximum, et finalement pas du tout. Alors à la base c'était pas l'un des matchs que j'attendais le plus de la soirée parce que je vous l'avais déjà dit, voilà, le fait que les mecs font que de s'affronter pendant plus d'un mois à répétition, c'est vrai qu'au bout d'un moment on aime voir de la nouveauté. Donc c'est vrai que c'était pas le match que j'attendais le plus de la soirée. Après j'étais pas non plus au bord du suicide comme certains peuvent l'être par rapport au fait que les deux ne font que de s'affronter. Mais c'est vrai que voilà, un petit peu de nouveau, ça nous fait pas de mal. Donc c'est vrai que j'attendais rien de ce match. Enfin, j'attendais rien. Disons que je l'attendais pas. Je savais que les deux allaient nous faire un bon match. Parce que oui, les deux connectent très bien. Et bah voilà, les mecs nous ont fait un match de ouf. Match physique, bourrin, brutal. C'était une véritable guerre entre les deux. On a même Cesaro qui a sorti un 619. Alors c'est une prise qui sort, qu'il avait déjà sorti en house show, donc bah, en fait des shows non télévisés. Mais c'est vrai que c'est, je crois bien, la première fois qu'il l'utilise dans le main roster. En tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu exécuter cette prise avant. Donc voilà, forcément, ça a dû faire plaisir à tous les fans de Rey Mysterio. J'ai noté que c'était vraiment un match bourrin. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était une véritable guerre entre les deux. J'ai noté que Sheamus s'était relevé du neutralizer. Cesaro, lui, s'est relevé du Brogue Kick. Il y a également eu un White Noise
à l'extérieur du ring. C'était vraiment un match bourrin, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Pareil, j'ai eu la peur de ma vie sur le topé suicida de Cesaro sur Sheamus, qui est directement retombé sur la tête. Ajus pareil, Ajus qui était vraiment choqué aussi. J'étais vraiment pas bien, je vais pas vous le cacher, parce qu'un gars normal, constitué normal, qui fait ça, il se relève pas, hein. Je vais pas dire qu'il meurt, mais le mec, clairement, vous l'envoyez à l'hôpital. Il a vraiment fait une sale chute, Cesaro. Il s'est relevé, j'étais un petit peu rassuré, je vais pas vous le cacher. C'est vrai que ça m'a vraiment pas abîmé, hein. C'était un petit peu comme pour cette année Enzo avec Payback, Enzo Amore qui s'était également fait mal avec la corde. Là, je vais pas vous le cacher, c'était encore pire, j'étais vraiment pas bien sur le coup. Mais j'ai réussi à me remettre dans le match parce que Cesaro, au final, contrairement à Enzo, a réussi à se relever. Donc, du coup, je suis pas resté bloqué sur ça, mais c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Et finalement, donc, c'est sur la fin du match que j'ai quelque chose à dire. Qu'en fait, les deux étaient à l'extérieur du ring, continuaient à se fracasser la gueule. Et finalement, le match se finit en no contest, puisque l'arbitre, en fait, si je me souviens bien, c'est même pas des comptes extérieurs, je crois que c'est en fait l'arbitre tout simplement a arrêté le match, parce on voyait que Cesaro avait mal, qu'il était pas bien, Sheamus pareil avait énormément de mal. Alors bien évidemment, je pense que c'était in kayfabe, je pense pas qu'il se soit vraiment blessé, malgré la lourde chute de Cesaro. Et donc finalement, les arbitres ont arrêté le match là-dessus. Et en fait, ce qui me pète les couilles, mais très très violemment en fait dans cette situation, c'est que comme je vous l'ai dit, les deux, on a vu que des matchs entre les deux pendant plus d'un mois. Beaucoup de fans n'en pouvaient plus de les voir s'affronter. Donc on attendait vraiment une fin à ça, un épilogue on va dire à cette série de matchs. Et ben on l'a même pas, on ne l'a même pas. Donc je ne sais même pas comment la WWE va se démerder en fait pour donner un vainqueur. Ils sont capables de nous refaire un Cesaro Sheamus ce soir à Raw, qui va encore saouler plein de monde. Mais honnêtement, à part faire ça, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. Donc c'est vrai que j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Sur le coup, j'étais même pas énervé, genre j'étais vraiment pas choqué non plus, mais j'étais dans l'incompréhension. Je n'ai pas compris. C'est quoi le but de faire un no contest? Alors vous allez me dire, bah c'est pour pas décrédibiliser ni l'un ni l'autre. Ouais d'accord, ok, je suis d'accord avec ça. Mais honnêtement, c'est nul. C'est nul. Les mecs, ils ont une série de 7 matchs. Et bah au bout du 7ème match, on est au même point. On ne sait toujours pas qui a gagné un title shot. On ne le sait pas. Et je vais pas vous le cacher, ça m'a vraiment saoulé. Donc j'ai pas compris. Voilà. J'ai deux sentiments par rapport à ce match. C'est de l'incompréhension et de l'énervement. Parce que vraiment je comprends pas. Le but de faire ça, je ne comprends pas. Sinon, au niveau de la note, s'il n'y aurait pas eu cette fin merdique, j'aurais mis plus. Mais j'ai quand même mis une bonne note. J'ai mis 7,5 sur 10. Pour moi, c'était l'un des matchs les plus kiffants de la soirée parce que les mecs se sont mis sur la gueule comme des gros bourrins. Ensuite, le prochain match, pareil, c'était pas un match que j'attendais non plus de ouf, mais c'était quand même un match qui m'intéressait. Donc c'était Chris Jericho contre Sami Zayn. Un match qui a duré 15 minutes, donc encore une fois, c'est vraiment une bonne durée pour un match 1v1 sans titre en jeu. Pareil, alors ce match-là, par contre, je vais vraiment pas rester longtemps dessus. Je l'ai vraiment trouvé cool, voilà, je trouve qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. Les deux, voilà, ont fait une belle prestation. Voilà, je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match parce que j'ai vraiment rien de spécial à dire. Juste que Sami Zayn a tenté plusieurs fois le Holova Kick. À chaque fois que Jericho a réussi à contrer ou à esquiver. Et puis finalement, donc à la fin, on a Sami Zayn qui a porté sa Blue Thunder Bomb sur Jericho, qui réussit donc en fait à se dégager. Et Jericho qui derrière en fait sort un code breaker from out of nowhere. Contrairement au RKO de Randy Orton, celui-là n'était pas du tout téléphoné. Et donc du coup Jericho peut faire le tomber sur Sami Zayn. Et donc victoire de Chris Jericho. Alors il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre ce choix. Mais si jamais j'avais totalement zappé cette news, mais du coup suite au pay-per-view ça m'est revenu en fait. Il y avait des news qui nous disaient justement que Jericho pourrait être ajouté à la rivalité Owens-Rollins pour Hell in a Cell. Et du coup, cette victoire me paraît beaucoup plus logique. Du coup, voilà, pour le crédibiliser pour le titre World. Du coup, c'est un résultat que je comprends. J'ai bien aimé la fin parce que je l'ai vraiment pas vu venir en fait. Et donc voilà, victoire de Jericho. Maintenant, Sami Zayn, what's next for lui? Je sais vraiment pas ce qu'ils vont en faire. Pourquoi pas former une équipe avec Neville?
ou un catcheur de ce style-là pour aller défier le New Day. Je pense que ça pourrait être peut-être intéressant pour lui. Mais sinon, le match en lui-même était vraiment cool, honnêtement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Donc j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, on arrive au WWE Women's Championship match. Donc c'était un triple threat match entre Sasha Banks, Charlotte et Bayley. Donc le match, pareil, a encore duré un peu plus de 15 minutes. Donc c'est une bonne durée pour un match de championnat, surtout pour un match féminin. J'ai trouvé, alors ce que j'en ai pensé, c'est que il y avait des bons enchaînements, voilà, il n'y a pas eu de botch, j'ai noté qu'il n'y avait pas eu de botch pendant ce match. La chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'alchimie, enfin, pas d'alchimie, mais de combinaison en fait entre les trois. C'est le problème de beaucoup en fait de triple threat match, c'est que souvent, dans ce genre de match, quand il y en a un qui est mis KO, il y a l'autre qui prend le relais. Mais des séquences à 3 dans le ring, c'est assez rare en fait, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, le match en lui-même était vraiment bien. Personnellement, j'ai vraiment accroché. J'ai noté que Sacha avait tenté pas mal de fois le bank statement. Finalement, ça n'aura pas suffi, ça n'aura pas porté ses fruits. A noter que Dana Brooke forcément a intervenu pendant le match. Ça, je pense qu'il n'y a aucune surprise là-dessus. C'était très très prévisible. Dana Brooke qui nous casse les burnes, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas la voir, c'est pas nouveau. Déjà, du temps de la NXT, elle me saoulait. Donc, plus le temps passe, plus elle me saoule, je vais pas vous le cacher. Moi, c'est surtout la fin en fait qui me dérange parce que le match en lui-même, je vous l'ai dit, honnêtement, je l'ai vraiment trouvé bien. Il n'y a pas eu de botch et c'était vraiment plaisant à voir. Un bon match féminin pour ce pay-per-view. Mais c'est vrai que moi, la fin, j'ai pas aimé. Donc, à la fin, en fait, si je me souviens bien, eh bien, on a Charlotte qui a mis un énorme big boot dans la tête de Bayley. Ensuite, elle en a remis un dans la foulée. Et donc, elle a gagné comme ça. Donc, victoire de Charlotte sur un double big boot au final. Euh, ouais, j'ai pas compris la fin, je vais pas vous le cacher. Encore une fois, et c'est le cas pour en fait beaucoup de matchs, c'est-à-dire que par exemple pour le tag team, ce qui m'a dérangé c'est la durée. Pour le cruiserweight, j'en attendais un peu plus. Pour le best of 7 series, c'est la fin qui gâche tout. Le Jericho Zane, on va dire que ça va, mais ce match-là, encore une fois, il y a un truc qui me dérange, c'est-à-dire que c'est quoi cette fin? Enfin, je comprends pas. C'est une fin assez bizarre, je vais pas vous le cacher. Mais donc voilà, Charlotte qui conserve son titre. Je pense qu'il y en a qui ont pas dû être contents. Personnellement, ça me dérange pas, je vais pas vous le cacher. Je veux dire, Sasha Banks a perdu le titre il y a de ça un mois. Elle l'aurait récupéré, c'était bien pour elle. Elle l'a pas récupéré. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. Pour Bayley, par contre, ça m'aurait dérangé parce que vous le savez, je suis pas du tout fan de Bayley. Donc si elle aurait été championne, bon, j'aurais pas vraiment été bien, j'aurais été en PLS, je pense. Mais sinon voilà, donc conservation du titre de Charlotte pour le match, j'ai mis 8 sur 10 encore une fois, c'était vraiment un match plaisant entre les trois Women's qui ont toutes gagné le NXT Women's Championship. Ensuite on arrive à l'avant-dernier match de la soirée, donc c'était pour le titre US, donc on avait The Bulgarian Brute Rusev contre Roman Reigns. Donc alors le match a duré 17 minutes, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc ça encore une fois une très très bonne durée pour en plus de ça un match pour un titre intermédiaire. J'ai noté que du coup alors les deux se sont relevés du finisher de l'autre ou en tout cas ont réussi on va dire à se dégager. Donc Rousseff a résisté on va dire au spear. Enfin c'est grâce à Lana en fait qui a tiré le pied de l'arbitre. D'ailleurs l'arbitre l'a renvoyé en backstage. J'ai pas compris en fait à partir de ce moment là pour moi le match en fait aurait dû s'arrêter puisque dans plein de matchs c'est compté comme une disqualification et là ça l'est pas donc j'ai pas compris honnêtement. Ouais, encore une fois c'est la logique WWE, on te sort une DQ quand ça te va, on te le met pas quand ça te va aussi, donc voilà c'est un petit peu bizarre comme choix. Reigns a résisté lui à l'accolade, pas vraiment de surprise par rapport à ça. Superman qui abandonne, c'est pas Superman. Finalement, donc le match entre les deux, j'en attendais rien, vous le savez. J'ai trouvé que c'était un match bien, je vais pas vous le cacher. Voilà, après, honnêtement, je vais pas rester 3 heures sur ce match. Voilà, vous connaissez mon avis. Je suis ni fan de Reigns, ni fan de Rousseff. Enfin, Rousseff, c'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas. C'est pas le style de catch, voilà, je suis pas un énorme fan quoi. Donc on va dire que le match, je l'attendais pas. Maintenant, le match en lui-même, je vais être objectif, c'était pas mauvais. Voilà, c'était bien. C'était bien, voilà, c'était bien. Finalement, donc je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien à dire sur ce match au final. Donc c'est Roman Reigns qui donc est devenu le champion US avec son Spear. Donc
voilà, je suis pas vraiment surpris, je vais pas vous le cacher. Comme je vous l'avais dit pour la vidéo pronostic, Reigns qui bat le champion universal en cage. Si le mec n'aurait pas été capable de battre le champion US, ça aurait pas du tout été logique. Donc c'est un résultat logique entre guillemets. Victoire de Roman Reigns qui gagne le titre mineur avant de très certainement redevenir main eventer dans le futur. Donc voilà, j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de Roman Reigns, mais voilà, vous connaissez déjà mon avis. J'ai un petit peu peur de qui ils vont lui mettre en face. J'ai personnellement pas vraiment envie que Cesaro soit feed à Reigns. Même si j'adorerais que Cesaro ait un title shot, et je préférerais qu'il concrétise. Voilà, parce que si c'est pour avoir un title shot, pour échouer derrière, je vais pas vous le cacher, c'est encore Reigns qui va tout prendre dans la gueule. Parce que vous connaissez mon avis sur Cesaro. Enfin bref, voilà. Victoire de Roman Reigns qui devient champion. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 sur ce match, je n'ai rien d'autre à dire. Et enfin le main event de ce Clash of Champions 2016. Donc c'était pour le WWE Universal Championship. Donc c'était Kevin Owens contre Seth Rollins. Donc c'était un match que j'attendais vraiment. Donc le match a duré 25 minutes. Donc c'est une excellente durée pour un match 1v1 sans stipulation en plus de ça. C'est le match le plus long de la soirée. En même temps c'est le main event. Donc alors, j'ai déjà donné mon avis sur le match en lui-même. Je l'ai trouvé bien, je vais pas vous le cacher. Entre deux de mes catcheurs préférés. Donc honnêtement j'étais très réceptif au match. Il s'est passé pas mal de choses. On a le droit à de l'overbooking pour ce main event. Je suis d'ailleurs pas forcément sûr qu'ils en avaient besoin de ça. Enfin bref, après c'est pour, on va dire, aider, c'est, on va dire, pour développer les choses pour Hell in a Cell, mais c'est vrai que voilà, l'overbooking, je suis pas forcément sûr que des gars comme Owens et Rollins en ont besoin pour faire un très très bon match. Donc en fait, à la fin du match, on a Jericho qui s'est pointé aux abords du ring pour accompagner et pour soutenir son meilleur ami Kevin Owens. Finalement, à un moment, on a l'arbitre qui a été mis KO. Justement, c'est Owens, je crois, qui a balancé Rollins dans l'arbitre. Et finalement, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est devenu un 2v1 pendant que l'arbitre était sonné. Donc du coup, Rollins a dû faire avec Jericho et Owens, chose qu'il a plutôt réussi à bien faire pendant que l'arbitre était totalement KO. Finalement, donc à un moment, on a Rollins qui a porté le pedigree sur Owens. Donc on le voyait, il était là, il attendait. Finalement, aucun arbitre n'arrive. Finalement, un deuxième arbitre pour remplacer celui qui était complètement KO arrive, mais arrive quelques minutes plus tard. Finalement, on a Rollins qui était à l'extérieur du ring, qui s'était occupé de Jericho, finalement qui rentre dans le ring. Et donc là, se fait surprendre et se prend une pop-up powerbomb de la part de Kevin Owens pour conserver le Universal Championship. Et derrière, on voit Stephanie McMahon avec un petit sourire. Donc ça nous laisse clairement comprendre que Stephanie, elle a balancé l'arbitre quand ça lui, voilà, quand ça lui plaisait, on va dire. Voilà, Stephanie, elle voulait pas faire gagner Rollins, on l'a bien compris. Sinon le match, déjà le résultat, je suis très content. J'aurais vraiment mal vécu le fait qu'Owens perde le titre aussi rapidement, je vais pas vous le cacher. Sinon les choses que j'ai notées de drôles ou d'intéressantes dans ce match, moment qui m'a fait rire, c'est le suck it de Kevin Owens à l'arbitre et à Rollins, ça m'a fait bien rire. Derrière il a tenté une senton splash sur Rollins finalement qu'il a esquivé, donc il est passé à travers la table. Donc j'ai vraiment trouvé que le match était vraiment bien pour conclure la soirée. Voilà, de toute façon j'ai envie de vous dire c'est Rollins et Owens, il fallait pas s'attendre à un mauvais match. Donc j'ai vraiment bien aimé. L'overbooking, disons que j'ai apprécié, même si je suis pas forcément convaincu qu'ils en avaient besoin, mais c'était pour développer les choses pour Hell in a Cell, donc ça se comprend. Donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Voilà, donc quand on fait le bilan du pay-per-view en additionnant toutes les notes que j'ai mises au match, donc j'arrive à une moyenne de 7,5 sur 10. Honnêtement, ça résume plutôt bien mon avis sur ce show qui, pour moi, était vraiment qualitatif en termes de in-ring. Je veux dire honnêtement, pour moi, le seul match qui a vraiment pas été terrible, c'est l'opener entre le New Day et le club, qui au final reste pas mauvais, mais qui serait un petit peu trop court. Sinon, tout le reste, pour moi, c'est que du positif. Honnêtement, je ne jette rien de ce pay-per-view. Et donc, je vous avais dit que j'allais faire maintenant un comparatif avec les pay-per-view de SmackDown. Donc, qu'est-ce que j'ai préféré entre Clash of Champions et Backlash? Pour moi,
chaque pay-per-view a un avantage sur l'autre, c'est-à-dire que pour moi, Backlash a été beaucoup plus historique, beaucoup plus marquant que Clash of Champions. Backlash, on s'en souviendra dans un an. Clash of Champions, on ne se souviendra d'aucun match dans un an. C'est ça en fait la différence pour moi. C'est que vraiment Clash of Champions, je l'ai vraiment trouvé très homogène. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucun match qui ressort du lot. Il n'y a aucun fait marquant à part que Reigns est devenu champion. Mais pour moi, c'est vraiment un pay-per-view, voilà, qui est pas marquant. Voilà. Mais, et c'est là que ça va diviser, j'ai préféré Clash of Champions à Backlash in-ring. Voilà, c'est que mon avis, je le répète, ce n'est que mon avis, ça sert à rien de me jeter des pierres. Mais j'ai trouvé que Clash of Champions, qualitativement, in-ring, était meilleur que Backlash. Voilà, c'est que mon avis. Mais j'ai trouvé le show d'hier plus divertissant que Backlash. D'un point de vue in-ring. Je le précise bien, d'un point de vue in-ring. Mais je le répète, Backlash a été beaucoup plus marquant. Il s'est passé des choses beaucoup plus marquantes que à Clash of Champions. Voilà. Donc si je devais donner un point, premier avantage dans ce duel entre SmackDown et Raw au niveau des pay-per-view, eh bien je vais donner ce point à Raw. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc vous connaissez maintenant mon avis sur Clash of Champions, qui au final est un pay-per-view que j'ai apprécié, mais qui, comme je vous l'ai dit, pour moi n'est pas marquant. Tout le monde l'aura oublié d'ici un an, et c'est ça qui est dommage. Mais sinon voilà, c'était vraiment un show que j'ai kiffé, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le pay-per-view, quel est le match que vous avez le plus apprécié, le moins apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce finish caca entre Sheamus et Cesaro? Qu'est-ce que vous avez pensé du main event, du triple threat match féminin, que Roman Reigns soit champion? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire un dessin. N'hésitez pas donc à donner votre avis sur le pay-per-view, donc en commentaire sous la vidéo, à liker, à partager. Bref, vous faites ce que vous voulez. On se retrouve d'ici là en fin de semaine pour la prochaine vidéo, la dernière vidéo du mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous. Bye tout le monde.